Les enfants, j'ai le plaisir de vous annoncer que vous avez tous réussi votre évaluation. Enfin tous sauf une personne dont je ne citerai pas le nom par respect pour cette personne. Madame, alors comment va mon fils? J'ai dû l'ouvrir. Quoi? Son dossier médical, je devais vérifier s'il a des allergies. Ah, vous m'avez fait peur. Oui, vous inquiétez pas, il a rien senti. Il est dans un endroit meilleur maintenant. Il est mort? Mais ça va pas la tête de crier comme ça, madame. Bien sûr que non, il est pas mort. Il a rien senti parce que l'anesthésie a bien marché et on l'a déplacé dans une meilleure chambre. Et ben la prochaine fois vous préciserez avant de me faire des frayeurs comme ça. Non mais on est où? À l'hôpital, madame. Eh ben merci, trou du cul, j'étais pas au courant. Maintenant tu vas tout de suite me donner des nouvelles de mon fils si tu veux pas finir au bloc respiratoire avec mon poing au fond de la gorge. Je suis désolé, il est maladroite. Tu es maladroit et t'apprendras à parler français parce que t'es pas une femme à ce que je sache. Non madame, votre fils est mal à droite. L'opération s'est mal passée, on a dû amputer son bras droit. Il a dit la même chose en se réveillant. Tiens, elle vient de poster une story d'elle-même, ce qui veut dire qu'elle cherche de l'attention. Et comme elle a pas mal d'abonnés, il y aura sûrement 10 autres gars dans ses DM. Donc je dois agir vite, mais pas trop vite pour pas avoir l'air désespéré. Meuf, j'aime trop ton haut. Ah merci, c'est gentil, je viens de mettre une photo en story. T'as trop raison, tu vas recevoir plein de compliments en fait. Je vais pas la complimenter sur son haut, c'est pas assez original. Si je lui fais un compliment comme tous les autres gars, elle risque de me laisser en vue et ce sera la fin du match. Il y a toutes mes potes qui adorent mon haut, je suis trop contente. Il y a des gars qui t'ont répondu. Pas encore, mais j'espère. Je vais lui poser une question qui n'a rien à voir pour piquer son intérêt. De cette façon, elle va me trouver mystérieux et elle pourra pas résister à la tentation de me répondre. Et hop, c'est envoyé. Ah, il y a un gars qui vient de répondre à ma story. Oh, trop bien, il t'a dit quoi? T'es forte au bowling. Wesh, mais c'est quoi le rapport en fait? Je sais pas, mais il est chelou. Elle m'a répondu en moins de 2 minutes et en plus elle me pose une question en retour. Je suis vraiment le génie que je pense être. Je vais maintenant la faire rire parce que comme le dicton le dit, femme qui rit à moitié dans son lit. Il vient de me dire, moi non plus, emoji qui rigole. Y a quoi de drôle? Et maintenant pour le coup de grâce, je passe en mode super saiyan. Comme le célèbre dicton le dit, qui est fort au bowling et nul au lit. Donc je vais lui montrer que je suis nul au bowling pour lui faire comprendre que je suis fort au lit. Elle pourra donc plus me résister. Attends, il m'a envoyé une vidéo de lui, viens voir. Elle m'a bloqué, c'est sûrement une technique de drague. C'était quoi ce truc de merde? Je sais pas, viens on refait. Faut que ça fasse plus de bruit. C'est ta main, elle est trop crispée. Mais quoi? Ça claque pas, frérot. Attends, essaye d'aller plus vite. Vas-y, plus fort. J'arrive pas. T'es toujours trop crispé dans la finition du mouvement, détends-toi. Allez! Oui! Eh, pourquoi tu cries comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Je cherche une musique depuis avant et j'arrive pas à la trouver. Ok, est-ce que tu peux me la chanter? Ok, ouais, je la connais. Ah bah voilà, je la cherche depuis avant et je n'arrive pas à la trouver, cette saperlipopette. Bah, t'as cherché quoi? Bah j'ai cherché la chanson. Je te jure, c'est comme si les gens dans l'ordinateur me la cachaient de moi. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Hé, où tu vas? Reviens, tête de gland, reviens! Bon, j'y vais. Tu feras attention. Ouais. Il y a un jeune homme qui est mort écrasé par un camion. Et voilà, c'était sûr, c'est à chaque fois la même chose. Bah quoi? Faut que t'arrêtes de lire les faits divers, maman, tu te fais des idées pour rien. Mais il avait ton âge. J'ai pas envie de savoir. Et il vivait dans notre quartier. Mais je m'en fous. Ah bon? Le pauvre, il sortait voir ses potes. Non, t'abuses là, tu te rends compte des chances que ça arrive? Il s'appelait Mathéo. Quoi? Il était décrit comme moustachu et barbu avec des cheveux bouclés. Il est mort à 16h. Ah, bah j'y vais alors. Je vais enfin pouvoir me poser devant la télé un moment. Purée, il passe sa vie devant la télé ce gros lard et en plus il dort. Non, c'est trop, je vais juste prendre la télécommande et changer l'émission. Je peux t'aider? Tu m'as fait peur! Tu faisais quoi? Rien. Menteur, tu voulais la télécommande. Ouais, ok, je voulais la télécommande parce que tu dormais et Eh ben tu l'auras pas, j'étais là en premier. y a pas marqué Horace sur la télé. Non mais y a ma photo de profil. Comment t'as... Bref, c'est pas la question. Tu passes ta journée devant la télé et moi je te demande gentiment une petite heure et t'es pas capable de laisser ça à ton petit-fils? De toute façon, vous les jeunes, Oh, commence pas avec ça. vous êtes tous accros aux écrans. C'est toi qui parles? Moi, quand j'avais ton âge, Oui, tu lisais des livres, t'avais pas de télé, c'était l'âge de pierre. j'étais pas puceau contrairement à toi. Mais c'est quoi le rapport? Moi je sortais, je socialisais avec les gens. Toi tu socialises avec ta bite devant des films de cul et tu te plains de pas avoir de copine.
Moi je suis vieux et mes jours sont comptés. T'aurais pu venir passer du temps avec ton grand-père, mais non, tu préfères marceler pour avoir cette foutue télécommande. Eh ben tiens, tu peux l'avoir, j'espère que t'es content. Mais non, papy, j'ai envie de passer du temps avec toi. C'est trop tard, tu m'as blessé. Je suis désolé, qu'est-ce que je peux faire pour me Me rattraper? laisser tranquille serait un bon début. Ok. Bon débarras, j'ai eu chaud. Ah, enfin un dîner en famille comme à la bonne époque. On n'a plus l'occasion d'être tous ensemble. Entre Gérard qui a toujours des heures supplémentaires à cause de sa nouvelle patronne au travail. Elle me lâche pas la grappe celle-là, c'est le cas de le dire. Et toi Léa qui bosse depuis 3 semaines chez ton nouveau répétiteur? Ouais, c'est de plus en plus dur l'école en ce moment. Juste l'école? Je suis juste contente qu'on soit tous autour de cette table et que... Léa, pose ton téléphone. Attends, wesh, j'envoie juste un snap. Tu pourras envoyer tes 12 000 snaps et tes vlogs inutiles après manger. C'est un manque de respect. Mais je vais perdre mes feux en fait. Dis quelque chose Gérard, j'ai l'impression d'être la police ici. Je sais que tu travailles tard avec toutes ces heures supplémentaires et que c'est fatigant mentalement pour toi. Et physiquement. Mais j'aimerais quand même que tu m'aides à gérer les gosses, je suis pas toute seule dans cette famille. Bon Léa, tu poses tout de suite ton tel. Mais mes feux... Écoute-moi bien, la seule chose qu'il va y avoir en feu à cette table, c'est ton cul après la fessée que tu vas te prendre si tu poses pas tout de suite ton tel. Ça dégoûte. C'est plus une enfant Gérard, on voit bien que tu passes moins de temps à la maison. Je suis désolé, j'ai perdu l'habitude avec tout ce travail. À part ça, moment tu nous fais chier avec nos tels, mais dès qu'il y a le tien qui sonne, t'es la première à répondre. C'est pas vrai, j'ai jamais fait ça. Je vais répondre, c'est pour le travail. Maman? Pétunia! Ah, crotte. Oh mon Dieu! Tu crois qu'elle est morte? Toujours pas, bande de moules. Pourquoi tu t'es levé? Ça va pas la tête? Parce que l'âge, c'est dans la tête. Et dans ma tête, je suis une chaudasse de 26 ans en bikini. J'ai pas envie d'imaginer ça. Aide-moi à me lever, petit con. Je me suis fait mal au dos. Ah, ça perd l'hypopète. Peut-être que j'aurais pas dû me lever, en fait. Ah, c'est bon, je l'ai ramenée dans sa chambre. Ah, elle fait vraiment tout ce qui lui passe par la tête, celle-là. Je vais regarder un tuto YouTube pour faire des étirements. Ouais, je crois qu'elle s'est vraiment fait mal au dos. Et cambrez gentiment votre dos. Tu crois qu'on devrait lui donner un antidouleur? Je crois qu'elle a de la crème. Si vous levez brusquement la tête, vous ressentirez peut-être une douleur aiguë. Va tout de suite lui donner un antidouleur. Ok. Écartez plus vos jambes pour de sensations plus agréables et demandez à votre partenaire de vous appliquer de la crème par derrière. Ah, tu tombes à pic, Mathéo. Reviens, j'ai besoin de ton aide. Tu vas où comme ça? Reviens. Reviens. Bon, je vais aller faire les... Non mais c'est quoi cette horreur, Pétunia? Ça s'appelle un t-shirt, tête de gland. Non mais ce qui est écrit dessus... Ça veut dire que je suis une mamie incroyablement légendaire et fantastique. Mais ça veut pas du tout dire ça. Bien sûr que si, c'est le vendeur qui m'a expliqué. Le vendeur? Du marché aux puces, ouais. Horace, ne me dis pas que... Oh, tu savais? Comment t'as pu la laisser acheter une atrocité pareille? Parce que je suis sa princesse et mon prince charmant me laisse savoir tout ce que je veux. Si tu veux, le prince pourra même te montrer sa lance ce soir. Ton bâtonnet ne m'intéresse pas, vieux schnock. On est en train de passer à côté du problème là. Pétunia, tu dois absolument jeter ce t-shirt. Ah, et puis quoi encore? Il y a au moins 10 hommes qui m'ont regardé dans la rue aujourd'hui et 3 qui m'ont pris en photo. Je suis une star. T'es la plus grande des étoiles de l'univers, mais est-ce que tu pourras me montrer ton trou noir? Va te faire voir. Pétunia, t'es en train de passer pour une imbécile. Tu vas jeter ce t-shirt. Absolument pas. En plus, il est made in China. C'est quoi le rapport? C'est un petit enfant chinois qui a travaillé dur pour faire ce t-shirt. Je vais pas jeter ses efforts à la poubelle. Non mais t'es complètement à côté de la plaque. Ils sont forcés à travailler, ces enfants. Eh ben au moins ils en ont du travail comparé à ton incapable de fils. Votre prof Nadine est malade, donc je vais la remplacer aujourd'hui. Venez, on s'invente tous un nom, comme ça on peut faire des conneries. Roger, t'es un putain de génie. Vous avez pas le droit, je vais tout dire. Vas-y, ferme ta gueule, Théophile. Alors, on va commencer avec les prénoms. Toi là-bas, avec la casquette, tu t'appelles comment? Nathan. Il ment, c'est Roger. C'est une habitude chez toi d'interrompre les autres? Non, pas du tout, mais... Alors tais-toi et écoute tes camarades. Il a pas l'air de m'apprécier, peut-être que je devrais aussi m'inventer un nom. Qui a fait ça? C'est Nathan. Nathan. Oui, je viens de le voir. Donc si j'ai bien compris, il y a 2 minutes, t'as interrompu toute la classe pour me dire qu'il s'appelle Roger et maintenant tu me dis que c'est Nathan qui a jeté cette boule de papier? Non, enfin, oui. Donc soit je suis vraiment un crétin, soit t'es en train de me mentir. Mais je suis pas en train de mentir. Et en plus, tu m'insultes de crétin. Non! Donne-moi tout de suite ton nom. C'est injuste, moi aussi je vais m'inventer un nom. Dépêche-toi. Ah, j'ai pas d'inspi. T... O... Phil. Théophile. Très bien, Théophile, je vais écrire un mot à ta prof. Non!
Maman, tu m'achètes des nouveaux ballons. Tu rigoles, je t'ai acheté un paquet entier hier. Ouais, mais ceux-là, ils sont nuls. Je t'ai dit, Gertrude, faut arrêter de lui acheter tout ce qu'il veut. Il a que 5 ans, il est jamais content, ce pourri gâté. Ah ouais, bah t'iras faire les courses à ma place la prochaine fois, monsieur, je sais tout. Alors? Non, tu peux pas avoir des nouveaux ballons. Et puis c'est quoi le problème avec les tiens? Ils fonctionnent très bien, non? Ouais, mais les tiens, ils sont mieux. Les miens? Mais j'ai pas de ballons, moi. Pourquoi je m'achèterais des ballons? Bien sûr que si, t'en as. Ils sont transparents et tu peux les gonfler comme ça grand. Ah, tu parles de ces ballons-là? Oui, tu m'en achètes? Fiston, c'est des ballons pour les adultes. T'es un peu trop jeune pour en avoir. Exactement, et j'aimerais plus que t'aies fouillé dans mon armoire. Je t'ai déjà dit 1000 fois que c'est interdit. Dans ton armoire? Oui, c'est là où je cache mes ballons. Mais non, moi je les ai trouvés dans la poubelle, tes ballons. Fiston, tu ne touches plus jamais aux ballons dans la poubelle, c'est compris, ils sont inutilisables. Pas du tout, ils marchent très bien les ballons, il y a juste un peu de salive dedans, mais ça me dérange pas. Et depuis ce jour, on n'a plus jamais racheté de préservatif, et 9 mois plus tard, t'es née, Léa. Oh, j'arrive pas à croire que j'ai fait ça. Donc j'étais un accident, c'est ça que t'es en train de me dire? Un accident pour le mieux. Les enfants, je vous présente Greg, votre nouveau camarade. Eh, il fait trop le gars avec ses lunettes. Il est aveugle. Ah, elles sont stylées tes lunettes. Exactement, il le vit assez mal, donc on doit tous faire attention à ce qu'on va dire, c'est compris? Ah, je sais déjà comment ça va se finir. Je vois pas de quoi tu parles. Bah lui non plus, visiblement. Théophile, fais attention à ton vocabulaire, je te garde à l'œil. Mais c'est vous, vous avez commencé. Commencé quoi? Elle fait exprès, ça se voit. Roger, non mais c'est pas possible, t'es en train d'insulter ton nouveau camarade sous mes yeux. Regarde-moi quand je te parle. Mais je peux pas. Je parlais à Roger. Eh, ça y est, je vais câbler la vie de ma mère. Apparemment mes consignes sont floues pour certains d'entre vous, donc je vais me répéter une dernière fois. Le prochain qui fait référence à l'handicap de Greg est renvoyé, est-ce que c'est clair? Non. Pardon? C'est pas clair, c'est sombre. Ah, t'es un petit rigolo toi, eh ben je vais t'apprendre le respect. Wesh. Comment il a? Spider-Man? Écolocalisation? Non. Brigade d'anti-harcèlement pour les handicapés. Quoi? Et vous n'avez pas passé le test. Non! J'ai rien vu venir. Chat.